de Paris Tendance, toujours dans le 9e arrondissement de Paris. C'est ici que m'a donné rendez-vous Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Le Bay, qui a une actualité assez intense. Ce dimanche, d'abord, il y a le grand marché de l'excellence Place Vendôme, organisé par le Guide Le Bay. Puis ce soir, les prix Le Bay, les plats d'excellence seront récompensés. Pierre-Yves Chupin, vous le savez, adore le chocolat. Vous pourrez notamment au marché retrouver les produits de la mutinerie. C'est son adresse préférée du moment en matière de chocolat. On va découvrir ce qu'ils ont. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver. C'est un week-end particulier pour vous et pour le Guide Le Bay puisque on est dimanche matin. Le marché de l'excellence est encore là. Ça se passe place Vendôme et c'est la sélection des artisans, des coups de cœur de Pierre-Yves et du guide en général. De toute la France, des artisans exceptionnels viennent, donc font déguster et vendent aussi leurs produits. Donc l'occasion pour un week-end de pouvoir trouver le meilleur en plus de rencontrer les artisans. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que derrière un produit, il y a un artisan et une histoire. Et c'est le cas ici, donc ce chocolatier, on est à 8 jours de Pâques, donc c'est bon à savoir, qui est aussi lors de notre événement, qui est un stand donc place Vendôme, donc à boutique ici. Donc j'ai préféré qu'on vienne ici dans la boutique pour faire découvrir un peu ce que c'est qu'un jeune chocolatier, parce qu'il y a que quelques mois qu'ils sont installés ici, et vraiment un coup de cœur, une volonté de faire découvrir, parce qu'ils ont une approche différente du chocolat. Alors ça s'appelle la mutinerie, puisqu'on ne l'a pas dit encore, donc dans le 9e arrondissement de Paris. Alors qu'est-ce qui vous séduit ici particulièrement? Moi, ce qui me séduit, c'est que j'en ai marre du chocolat conceptuel. Vous savez, le petit carré, ils sont toujours les mêmes, les petits carrés. Donc vous le goûtez, à un moment, on vous dit qu'il y a de la framboise, à côté, on vous dit qu'il y a du café, il y a du yuzu. Donc ici, ils sont formidables, parce que ce sont deux jeunes qui sont installés il y a quelques mois. Ils ont inventé notamment la mutine. Je ne sais pas si on peut les voir. Donc là, c'est comme un esquimau au chocolat, sauf que c'est très très intéressant, parce que c'est de la meringue. Et la meringue donc 2 coques de meringue qui sont recouvertes de chocolat. Donc ce qui fait que ça vous apporte de la texture, parce que quand vous le goûtez, il y a d'abord la meringue. Et la meringue, c'est un peu comme, vous savez, comme le beurre ou le gras est un support de saveur. Le sucre aussi dans les desserts permet d'apprécier les autres arômes. Et c'est vrai que cette base de meringue permet de découvrir le chocolat. Il y a une longueur en bouche. Je vais débarrasser, sinon vous allez le manger. Ah oui, là, je ne résiste pas. Tant plus qu'il y a tout un assortiment. Ils ont fait des mutines au citron, des mutines au chocolat au lait, aux fruits rouges. Il y a tout un assortiment avec en plus un sucre très bien calibré, parce que ce jeune pâtissier a travaillé notamment chez Eugène Avant, qui avait la spécialité de faire des chocolats pour diabète, donc avec un sucre travaillé spécialement. Allez, spécial chocolat toujours. On en revient au prix du Guide Le Bay qui vont avoir lieu dimanche soir, ce soir. Et là, on parle des plats d'excellence liés au chocolat et avec un plat pour démarrer issu de l'hôtel Burgundy et du Baudelaire. Oui, alors le Burgundy, c'est un joli hôtel très discret, avec une table aussi très discrète. Il y a beaucoup de chefs qui commencent par ce restaurant et qui après ont des carrières formidables. Je pense à Yann Couvreur, vous savez, le pâtissier qui a fait ses débuts-là et que nous avions déjà récompensé pour un Le Bay du meilleur dessert. Et là, il y a un jeune chef aussi qui a fait un dessert au chocolat, qui fait partie de notre sélection. Et c'est une finition, c'est délicat, c'est superbe. Et c'est l'occasion aussi de parler de ce restaurant où vraiment je vous invite à y aller. C'est en plein cœur de Paris, dans un hôtel très cosy et très confortable, mais en même temps on s'y sent bien. Le service n'a rien de grandiloquent. C'est très bon, c'est très juste, avec un jeune chef et un jeune pâtissier qui vont aller très loin, ça je vous le promets. Et donc ce dessert au chocolat, on est très heureux de l'avoir dans notre sélection et on saura dans quelques heures si c'est lui qui a gagné. Alors justement, le deuxième sélectionné cette fois vient du Ritz, Tea Time et Espadon. Alors le Ritz, donc un pâtissier François Perret, qui pour moi peut-être le pâtissier le plus élégant aujourd'hui à Paris. Ses desserts, c'est d'une élégance, d'une finesse. On lui avait déjà remis un prix, nous, lorsqu'il était au Shangri-La. Donc là, une deuxième fois, il est dans la compétition pour un dessert à base de chocolat et de menthe. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a à la fois la pâtisserie travaillée, mais ce qu'on appelle aussi le gâteau de voyage. Le gâteau de voyage sont les cakes, tout ce qu'on peut aussi apprécier de façon peut-être plus
plus simple, mais au moment du goûter. Et là, il y a un assortiment, il y a un buffet. J'en ai déjà l'envie. C'est une très belle adresse. Bon, c'est le Ritz, hein, c'est pas donné. Mais je trouve que parfois aussi, il faut se faire plaisir, d'autant plus que le service, il est grandiose. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cette spéciale. On l'a compris qu'il vous tenait un petit peu à cœur. Très chocolaté, cette spéciale. Très chocolaté.